devenir accessible, on va dire. Donc elle met en place des consultations publiques et des expérimentations. Donc là, a priori, il va y avoir une consultation publique aussi, d'après les annonces de lundi soir. Il y a une consultation publique qui va être mise en place. Dans la consultation publique, c'est généralement via Internet qu'ils les font. Donc il y a eu une consultation sur la réforme de l'IS, donc qui a commencé au mois d'avril pour se terminer le 11 mai 2018. Donc ça a engendré une petite réforme du régime fiscal des brevets, avec le régime de faveur des redevances et des plus-values de cession, donc pour un taux d'imposition de 15% en IS et 12,8% en impôt sur le revenu. Également sur le régime de l'intégration fiscale, avec la prise en compte des contestations de la Cour de justice européenne de plusieurs mécanismes de neutralisation, et ça on en parlera certainement dans la prochaine loi de finances, parce que ça figure dans le projet de loi de finances pour l'instant. Une limitation de la déductibilité des intérêts, donc ça aussi ça figure dans le projet de loi de finances. Alors ça concerne essentiellement quand même les grosses entreprises. Une consultation sur la loi ESSOC pour un État au service de la société d'une société de confiance, donc un grand mot. Hein. Donc cette consultation a commencé le 25 juillet et se terminera le 31 décembre 2018, donc elle est toujours en cours, avec deux grands piliers sur la loi, hein, donc faire confiance et faire simple, avec quelques mesures fortes, hein, donc le droit à l'erreur dont on parle depuis un certain temps et dont j'ai toujours pas compris où était le droit à l'erreur, puisque le droit à l'erreur ce serait de pouvoir rectifier sans avoir de pénalité, sans être pénalisé. On accepte l'erreur, on se rend compte qu'on a une erreur, on corrige la déclaration et voilà, ça s'arrête là. On paye l'impôt qu'on devait payer. Ben non, le droit à l'erreur, c'est en fait le droit d'avoir une réduction sur les pénalités, sur les intérêts de retard qui sont divisés par deux, mais on en a quand même. Possibilité d'avoir une médiation généralisée avec les URSSAF et la mise en place d'une relation de confiance avec les entreprises. Ça aussi, je pense que ça va être assez compliqué. La relation de confiance avec les entreprises. Donc plusieurs points. Le premier point, confiance plus. L'administration au service de la croissance et de l'emploi. Donc c'est quoi? C'est en fait un accompagnement personnalisé des entreprises susceptibles de créer des emplois. Donc ces entreprises qui mettraient en place des montages et qui voudraient avoir qui demanderaient en fait l'avis de l'administration fiscale avant de mettre en place ce montage. Donc l'administration fiscale se positionne. Donc le but, hein, c'est de sécuriser le projet. Et donc la décision de l'administration serait opposable. Dès l'instant où l'entreprise aura choisi d'observer ou sera opposable pour les préconisations que l'entreprise mettra en place. Pour tout ce que, évidemment, l'entreprise ne mettra pas en place, qui aurait été préconisé par l'administration, s'il y a un redressement, elle sera redressée. Si elle a mis en place des préconisations, s'il y a un redressement, elle ne sera pas pénalisée sur cette mise en place de préconisations. L'examen de conformité fiscale. Alors là, on continue vers une privatisation des contrôles fiscaux. Hein, c'est un des objectifs aussi des gouvernements. Ça a commencé pour les entreprises individuelles, enfin en tout cas pour tous ceux qui sont adhérents d'un centre de gestion ou d'une association de gestion, hein, parce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on nous interroge tous les 6 ans s'ils ont un expert comptable, tous les 3 ans s'ils n'ont pas d'expert comptable. Ils ont un examen, on fournit le fichier FEC, ils traitent le fichier FEC, et ensuite ils nous demandent un certain nombre de justifications, de justificatifs. Donc ça rentre dans le cadre de la privatisation, et ensuite les organismes de gestion envoient un rapport aux clients, à nous, mais aussi à l'administration fiscale, en donnant les points qu'ils ont relevés, et éventuellement, en fonction des points qui ont été relevés, corrigés ou pas, suite à leur demande, l'administration fiscale peut très bien diligenter un contrôle ou pas. Donc là c'est une suite de la loi Pacte dont je vais vous parler. Vous savez que dans la loi Pacte, les missions des commissaires aux comptes ont été sérieusement remises en cause, avec plus qu'un doublement des seuils d'intervention, puisque aujourd'hui, dans tout ce qui est société anonyme, on a obligatoirement un commissaire aux comptes.
Dans les SAS, on a un commissaire aux comptes si on fait plus d'1 million de chiffre d'affaires, 500 000 de total de bilan et 20 salariés. Dans les SARL, on a besoin d'un commissaire aux comptes si on fait plus de 3 100 000 euros de chiffre d'affaires, 1 550 000 de total de bilan et 20 salariés. Donc ces seuils seraient remontés au seuil européen de la PME européenne. Donc la PME européenne, c'est 8 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de total de bilan et 50 salariés. Donc vous savez que le tissu économique en France est un tissu de TPE. Donc le fait de remonter ces seuils, pour faire simple, pour une SARL de 3 millions 100 à 8 millions, c'est 70% de l'activité des commissaires aux comptes qui disparaît. Donc c'est pas neutre sur cette activité. Alors c'est pas 70% du chiffre d'affaires, hein, puisque dans les plus grosses entités, bien sûr, il resterait. Et puis il y a également une mesure pour les groupes de sociétés où le commissaire aux comptes interviendrait dans la holding et éventuellement sur les sociétés en dessous, mais en fonction de seuil. Ça devait être mis en place par la loi PAC qui, dans un premier temps, aurait dû s'appliquer dans le cours du premier trimestre ou du premier semestre 2018, Donc c'est reporté au cours du premier semestre 2019 à une date qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et ça a quand même un impact, y compris sur les missions des commissaires aux comptes, quand les commissaires aux comptes arrivaient à des fins de mandat à l'Assemblée générale qui approuvait les comptes au 31 décembre 2017, certains ont pu, et ça a été des fois la pression de certains avocats, qui ont demandé d'attendre pour renommer le CAC, d'avoir la publication de la loi PAC. Or, la loi PAC n'est toujours pas publiée, donc ce sont toujours les anciens seuils qui s'appliquent, ce qui veut dire qu'au 31 décembre, si la mission du commissaire aux comptes se terminait, si on avait dans une société qui faisait 4 millions de chiffre d'affaires par exemple, elle devait renommer un commissaire aux comptes dans l'Assemblée générale qui approuvait les comptes de 2017 et le nommer pour 6 ans. Si le commissaire aux comptes n'a pas été nommé, il faut absolument le faire avant la fin de l'exercice, sinon c'est du pénal. Et au moment où le commissaire aux comptes va être nommé dans sa mission, il devra commencer par aller voir le procureur de la République et dire qu'il y a eu une carence pendant un an. Donc ce qui peut engendrer des sanctions. Et donc dans la loi PACT, le commissaire aux comptes, même si l'entreprise se retrouve en dessous des seuils européens, dès l'instant où il est dans la société, il devra finir son mandat. Donc s'il était en première année de mandat, lorsque les nouveaux seuils vont être appliqués, il y aura encore 5 ans à faire. S'il était en 4e année, il ira jusqu'à la fin de la 6e. Donc pour essayer de compenser ça, l'État a mis en place de nouvelles missions, dont des missions volontaires, qui à mon avis ne verront jamais le jour, parce que les gens, ça m'étonnerait qu'ils aillent payer volontairement un commissaire aux comptes s'ils n'ont pas l'obligation, ils ne le font pas. Donc cette nouvelle mission, c'est un examen de conformité fiscale, c'est-à-dire qu'on va demander au commissaire aux comptes, bien sûr, c'est de faire des missions d'audit et de validation de points fiscaux, donc qui vont être définis par l'administration. Donc l'administration va définir un certain nombre de points que les commissaires aux comptes devront auditer et devront certifier. Avec la mise au point d'un chemin d'audit par la profession sur les risques déclaratifs majeurs. Et le commissaire aux comptes fournirait des attestations annuelles de conformité donc sur chacun de ces points. Donc pour les points litigieux, le CAC proposera une déclaration rectificative. Et si l'entreprise ne fait pas cette déclaration rectificative, le CAC devra le mentionner dans son rapport auquel l'administration aura un accès. C'est-à-dire que le CAC, en clair, dira à l'administration « Je suis intervenu dans telle entreprise, sur tel point je suis en désaccord, il y a un risque fiscal. Elle aurait dû faire une déclaration rectificative, elle ne l'a pas fait. Donc, vous pouvez venir. »